Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé un bon mois de novembre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle des signes astrologiques pour le mois de décembre 2023. Allez, comme d'habitude, faites preuve de discernement, il s'agit d'un tirage général, donc pour tous les Gémeaux, signes solaires, signes lunaires et ascendant Gémeaux. Donc il se peut que ça ne puisse pas parler à tout le monde et c'est totalement ok. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et signe ascendant pour avoir plus de compléments pour le mois de décembre. Allez, pour nos amis Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux pour le mois de décembre 2023. Allez. Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux, décembre 2023. Allez, pour nos amis Gémeaux, hop, une petite coupe, comme d'habitude. Oh, alors ça c'est intéressant. Nous avons deux arcanes majeures, donc c'est quand même quelque chose qui est important pour vous les Gémeaux pour ce mois de décembre. Pourquoi? Parce que déjà, l'empereur, ça peut représenter le père, ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme, ça peut représenter aussi le foyer, la maison, le 4, la stabilité, donc le foyer. Il y a quelque chose, peut-être par rapport à ces domaines-là, qui sont amenés à changer. La roue finit par se débloquer, remettre en circulation les choses, et hop, on passe à l'étape suivante. Là, c'est une fin de cycle et début d'un nouveau, avec un 10. Donc, presque comme si une page était tournée pour passer à l'étape d'après. Bref, on rentre un peu plus en détail. Ce 4, pourquoi j'ai fait ça? Ce 4, empereur, vient nous dire une chose. C'est que ce mois de décembre va vous apporter un peu plus de stabilité ici. Justement, parce que, comme je vous ai dit, ça représente le foyer, la maison, donc quelque chose qui est concret, qui est dur. Donc que ce soit au niveau de votre vie quotidienne ou de votre côté professionnel, pas de problème de ce côté-là. Au contraire, parce que vous vous retrouvez dans de bonnes situations, voilà, les choses sont bien installées, il y a une certaine forme de confort, et vous êtes bien pour regarder tout ce que vous avez parcouru jusqu'à présent. Voilà, généralement, les gens font une sorte de bilan sur l'année écoulée en décembre pour regarder en janvier pour la nouvelle année. Voilà, faire ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, voilà, comment y remédier, quelles choses on peut mettre en avant. Alors que normalement, c'est pas vraiment en fin décembre que la fin d'année se passe. Au niveau, je parle énergétique, au niveau ancestral, etc. Mais bon, bref, c'est une tradition occidentale, donc il se peut que vous soyez dans cette démarche-là. Donc à observer un petit peu cette année écoulée et remarquer voilà, que les choses sont bien en place, que vous avez réussi à trouver une certaine forme de stabilité. Ça va mieux que ce que ça a pu être auparavant. Et donc voilà, là, presque vous avez repris un peu du poil de la bête et vous êtes prêt à vous engager sur du long terme par rapport à la suite qui va se passer. Donc ça, c'est bien. Pour certains, il y a vraiment ce côté doute, hésitation, un petit peu des choses qui peuvent tourner dans la tête, qui enfin s'apaisent là, on arrête. Voilà. Et au contraire, ça vient me dire, évitez de rester dans une phase d'hésitation ou de doute, parce que là, justement, ça peut vous amener une insécurité et une certaine forme d'instabilité dans votre vie. Au plus d'arriver à faire place nette, à être moins dans un travail intérieur, moins à cogiter intérieurement, mais plus dans l'action, plus d'en faire les choses, et au mieux, ça va se passer pour vous au mois de décembre. Voilà. Et en plus de ça, donc comme je vous disais, on a cette roue de fortune qui vient un petit peu nous apporter un courant d'air frais, j'ai envie de dire, pour vous, les amis Gémeaux. Parce que la roue de fortune nous apporte vraiment une phase de changement. On passe à l'étape suivante. Donc ça fait partie du rythme naturel des choses. Mais des fois, voilà, les choses stagnent un petit peu. Et d'un coup, c'est bon, c'est parti. Ça devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus vivant, j'ai envie de dire. Et donc voilà, les étapes sont passées. Donc après, voilà, il faut penser que des fois, c'est un petit peu le côté saturnien, ou justement le père, qui, voilà, fait en sorte que ces énergies au niveau planétaire soient beaucoup plus lents, et les choses sont un peu bloquées, c'est contraignant, on n'arrive pas. Et d'un coup, en fait, il vient relâcher la pression quand on a compris quelque chose, quand on a appris une leçon, et quand on est un peu plus mature et qu'on a un peu plus de cran dans la tête. Et à ce moment-là, hop, il déclenche la roue de fortune et il nous fait passer aux étapes d'après. Donc ça, c'est un petit peu le côté saturnien ici qu'on peut retrouver. Bref,
Donc voilà, il y a quand même quelque chose de novateur qui vient vers vous et qui peut vous apporter du grand bien. Voilà ce que je peux dire. On va voir la suite. Ah oui, et en plus, ceci est quand même très Gémeaux, hein, parce qu'on a on a les deux ici. Donc, écoutez, je pense que ce renouveau, ce nouvel élan, ce changement sera très porteur pour vous. D'une part, d'un côté relationnel, mais surtout aussi tout simplement dans votre vie quotidienne, parce que le soleil, c'est vraiment le côté satisfaction, on rayonne, on retrouve une certaine forme de convivialité, on est beaucoup mieux avec les autres au niveau relationnel, il y a vraiment des échanges qui sont fructueux. Et voilà, le soleil, c'est quand même une très très belle carte, une des plus belles du tarot de Marseille. Donc c'est un changement qui est vraiment pour le mieux. C'est comme s'il y avait une remise en lumière de vous-même. Et petit à petit, je pense que ce changement va vous ramener vers vous-même, à recommencer à rayonner cette chaleur, ce potentiel qui vient à l'intérieur de vous. Et ça, je le vois aussi par rapport à ce 10 de coupe. Parce que le 10 de coupe peut nous parler de retrouvailles, de réconciliation. Mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est avec vous-même, avant toute chose. C'est comme s'il y avait une solution à une problématique qui était trouvée et qui nous permettait tout simplement de remettre du bonheur, remettre de la joie dans sa vie, éviter en fait l'égarement ou ce genre de choses-là. Et de repenser à des choses communes, repenser à un côté familial. Voilà. Donc je pense que pour les Gémeaux, ça va pour certains leur faire vraiment du bien, ces fêtes de famille, parce que ça va peut-être les rapprocher soit de leurs petits-enfants, soit de leurs enfants, ce genre de choses-là. Et ça va permettre voilà, de remettre un petit peu de la joie, de repasser, oui, des fêtes un peu plus sous le signe de un petit peu des enfantillages, mais voilà, c'est bien, on est ensemble, on est heureux on est bien d'être ensemble. Et tout ça. Et en plus, voilà, moi j'aime beaucoup ces deux choses-là parce que c'est vraiment ce côté familial, retrouvailles en famille, chaleur familiale où on se sent bien, on retrouve sa place. Et voilà. Et en plus de ça, voilà, on finit par, par ici. Donc, je pense que voilà, pour certains, il y a quand même eu beaucoup de phases de stress, peut-être de longueur, de fatigue, ce genre de choses-là, avec ce 8 de coupe, pardon, ce 8 d'épée. Qui fait que voilà, il y a pu avoir des problématiques sur, alors soit par rapport à soi, du fait qu'on n'avait peut-être pas le contrôle sur tout et se sentir beaucoup plus affaibli, diminué, presque rongé par rapport à des complications. Parce que voilà, il y avait eu des barrages ou ce genre de choses-là. Et là, en fait, ce que ça me vient me dire, c'est que c'est bien vous, en fait, qui vous retrouvez ici et qui vous permettez de retrouver votre place au sein de votre foyer. Parce que cet as de coupe montre que c'est bon, vous êtes bien au niveau de votre foyer, voilà, il y a un retour, quelque chose qui se passe au niveau familial qui vous fait du bien. Et en même temps, voilà, on retrouve sa place, on retrouve qui nous sommes ici, j'ai l'impression. Donc c'est très, très positif. Et je pense qu'il va falloir quand même essayer de calmer un petit peu votre mental ici. Parce que au plus vous allez le laisser prendre de la place, et au plus il va vous limiter, il va vous faire barrage en fait, dans votre évolution. Et donc là, vous risquez de vous sentir insatisfait dans votre vie. Alors qu'en fait, on vous dit plutôt, essayez de trouver votre autonomie, d'être bien avec vous-même, un peu votre indépendance. Est-ce que vous êtes bien dans votre corps? Est-ce que vous êtes bien dans votre vie? Est-ce que vous êtes bien au sein de votre foyer? Apprenez à remettre de la joie, de ce genre de choses-là. Célébrez les moments en famille. Ne vous prenez pas trop la tête, ne vous angoissez pas trop. Et plutôt tentez de vous ouvrir vers des choses nouvelles. Apporter les changements pour pouvoir progresser. Agissez pour justement peut-être ce côté familial, pour resserrer les liens au niveau de la famille pour ces fêtes. Peut-être, c'est ça. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. C'est soit au niveau familial, soit au niveau de votre autonomie vous-même. Il y a quelque chose comme ça. Et pour moi, les deux aussi vont de pair. Parce que si vous arrivez à retrouver votre place, vous êtes plus à même de vous affirmer et voilà, de peut-être faire, de pouvoir passer les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, comme il se doit en famille, de façon vie privée, quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et donc, on va pouvoir tirer nos cartes pour le tirage des Gémeaux pour le mois de décembre 2023. Donc 6 cartes. Gémeaux 2023, décembre. 1, 2, 3, 4, 5 et le sixième.
Allez, on commence tout de suite par comment va se passer votre mois de décembre. Eh, c'est pas beau ça? On a un as de denier. Donc ça montre clairement que on est bien. On est bien. Je pense que ce mois de décembre, vous vous sentez bien. Il y a quelque chose au niveau de votre corps, j'ai l'impression. Comme s'il y avait besoin de se réapproprier son corps, d'être dans l'action, de bouger, de voilà, se stimuler, de passer à l'action. Oui, voilà, ce genre de choses-là. Et puis surtout, si vous avez des projets, vous avez un fort potentiel. Tentez le tout pour le tout. Initiez les choses. Parce que ça peut vraiment bien fonctionner. L'as de denier, c'est comme un talisman. C'est un gris-gris, c'est un porte-bonheur. Donc ça vous permet vraiment que les choses se passent beaucoup mieux. C'est de la chance pour vous faciliter un peu plus la vie, pour rendre les choses un peu plus légères. Donc voilà, ça peut être une opportunité qui vient vers vous et qui peut vous rapporter un petit peu d'argent. Ça peut être voilà, par rapport à un gain financier. Ça peut aussi tout simplement par rapport à des projets. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se débloque de façon assez rapide pendant le mois de décembre et qui vous permet voilà, de réaliser un vœu que vous aviez depuis longtemps. Voilà ce que ça peut. Donc c'est quelque chose qui, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Et pourtant, ça peut rapporter gros. Ça peut être très favorable par la suite. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Franchement, ne restez pas en retrait, mais tentez les choses. Et vous allez voir, ça peut vraiment fonctionner parce que là, si vous saisissez votre chance pendant ce mois de décembre et que vous êtes dans cette énergie d'action, d'initiation, de j'ai la chance en moi et j'y crois, mais là, vous allez cartonner. Qu'est-ce qui pourrait par contre vous ralentir pendant ce mois de décembre? Ok, un roi de bâton. Ok, donc là, ça serait plutôt, comment vous dire, quelque chose, enfin, la structure, peut-être l'administratif qui pourrait vous retenir par rapport à le potentiel que vous pourriez mettre en place. Voilà, ça peut représenter, à mon sens, une banque, ça peut représenter, pourquoi pas, votre patron, vos supérieurs hiérarchiques, ce genre de choses-là. Il y a une certaine forme de hiérarchie au-dessus de vous qui peut vous contraindre, au niveau administratif, au niveau juridique, ce genre de choses-là. Voilà, et ça peut être quelqu'un qu'il faut, enfin, voilà, quelqu'un, un groupe ou une situation qu'il ne faut pas trop chatouiller parce que au niveau colérique, ça peut y aller, quoi. Mais bon, voilà. Sinon, quoi vous dire de plus, à part que, voilà, il peut y avoir une certaine forme de, on ne peut, même si vous avez un gros potentiel, vous n'avez pas toutes les cartes en main, la totalité des choses, voilà, pour les mettre en place ne tiennent pas qu'à vous. Et ça, voilà, c'est juste ça qui peut vraiment vous ralentir, pour pas que, enfin, dans le sens que ça n'ira pas aussi vite que vous le souhaitiez. Donc voilà, il faut laisser faire certaines choses parce qu'il y a un délai peut-être à attendre ou ce genre de choses-là. Ne vous dévalorisez pas, c'est juste comme ça. On est tous, malheureusement, il y a des lois, il y a des choses qui peuvent être entravants, mais chaque chose en son temps et étape par étape, et après ça pourra se faire. Mais je pense qu'il y a besoin de laisser aller, d'assumer voilà, le fait que chacun ait son rôle et que vous, le vôtre, c'est d'être dans cet élan d'initiation. Et après, voilà, une fois que vous avez lancé la balle, vous n'avez plus qu'à attendre que bah, tout le reste fasse la suite. Ça peut aussi représenter un homme dans votre vie qui ne vous laisse peut-être pas la place que vous méritez, ou du moins que vous aimeriez avoir. Au niveau de la sphère privée, je parle ici. Mais bon, sinon, pas de plus. Qu'est-ce qu'il vous faudrait libérer pendant le mois de décembre pour que ça puisse se passer au mieux? Alors là, c'est pas vraiment quelque chose à libérer. Au contraire, c'est apporter de la fluidité pour être dans une forme de libération. En fait, c'est comme si ça me disait, ne relâchez pas vos efforts avec ce cavalier d'épée, parce que il va y avoir une récolte bénéfique à la suite. Soyez patient parce que en fait, ce que vous avez peut-être mené dûment pendant longtemps, ça va bientôt aboutir, quoi. Donc ça peut être plus ou moins rapide pour certaines personnes et il faut lutter, il faut faire en sorte que ça puisse se faire. Mais voilà, je pense que là, ce qu'il faut surtout, c'est rester dans une énergie très fluide, très Gémeaux, quoi. Donc bouger, action, ne pas rester euh, statique, au contraire. Mais voilà, avancer.
Parce que là, vraiment, c'est une carte dynamique avec un cavalier d'épée. Et par la dynamique, par le fait de l'action, de ne pas relâcher ses efforts, de ne pas baisser les bras, eh ben, ça va pouvoir avancer et donc vous libérez, vous, de peut-être certaines entraves que vous pouvez avoir. Parce qu'aussi, ça pourrait montrer aux autres comment dire, ben, à quel point vous êtes motivé. Et votre motivation peut dire, ben, c'est bon, en fait, voilà, il n'y a pas de problème. D'autres, c'est tout simplement, ne vous prenez pas la tête de savoir quand est-ce que ça va arriver, les choses vont se faire. Donc, au niveau de votre esprit, lâchez prise. Continuez juste à croire dans votre potentiel, dans vos projets, etc. Parce que ça va venir. Ça va venir, donc pas de problème. Qu'est-ce qu'il vous faudrait par contre stabiliser pour être au mieux pendant ce mois de décembre? Ok, donc là c'est pareil, comme je vous le disais, énergie Gémeaux. Alors un Gémeaux un peu plus rentre dedans, j'ai l'impression. Parce que ça c'est vraiment la carte de un peu de côté artisan. Donc artisan, pourquoi je parle d'artisan? Parce que les artisans ils font beaucoup de choses, ils sont dans l'action, ils sont toujours avec leurs mains ou pour fabriquer des objets ou du moins rénover des choses, enfin ça dépend quel type d'artisan vous êtes. Et bref, donc c'est manuel, c'est presque quotidien, ce genre de choses-là. Et donc le 3 de denier nous dit que vous pouvez améliorer votre quotidien, mais ça passe par l'action, comme on vous disait au tout départ. Et c'est pour ça que je pense que vous avez cet as de denier ici en énergie de votre mois de décembre. Donc là, ben, faites du Gémeaux, c'est-à-dire partagez, soyez plutôt dans le social, discutez avec les autres, ouvrez-vous peut-être au niveau des réseaux sociaux, parlez avec vos amis, associez-vous peut-être avec des personnes qui sont dans les mêmes domaines que vous, parce que vous allez pouvoir vraiment apporter une sorte d'évolution positive par rapport à vous, et ça va vous permettre voilà, peut-être de vous soutenir dans ce que vous faites, vous épauler, vous aider. Et donc voilà, ça peut vous amener beaucoup de bonnes nouvelles ici, en plus. Voilà, et pour certains Gémeaux, il peut y avoir une association qui pourrait être très favorable pour vous, parce que ça pourrait vous épauler, vous aider, peut-être à vous décharger de certaines choses pour entreprendre d'autres que vous laissiez de côté jusqu'à présent. Ça peut. Enfin voilà, ça peut apporter beaucoup, si vous savez mettre la main à la pâte, je pense. Voilà ce que je peux vous dire. Mais bon, avec ces deux cartes-là, au niveau financier, ça peut être très positif pour nos amis Gémeaux pendant le mois de décembre. Je continue. Quelle est la nouveauté qui vous fera du bien pendant le mois de décembre? Waouh, un nouveau départ. Comme tout à l'heure avec la roue de fortune. Le mât vient nous dire que cette nouveauté-là est complètement inattendue. Alors, inattendu, c'est quelque chose qui arrive d'on ne sait où. Ce mât-là, c'est un peu uluberlu, loufoque. Mais ça nous permet vraiment de prendre un nouveau départ. Un tout nouveau départ dans sa vie. Et d'être vraiment dans cette énergie de création, d'action, d'innovation, d'originalité. Et ça apporte vraiment un plus qui nous permet de nous dire, c'est bon, là maintenant on t'offre carte blanche, on te donne carte blanche. Fais-en ce que tu en veux. Et c'est ça en fait ce que ça veut dire, cet as de denier. Carte blanche, qu'est-ce que tu en fais? Quelle chance tu t'autorises? Et en plus, avec ça, c'est encore plus confirmé. Alors ok, il y a quand même des règles à respecter qui peuvent nous restreindre. Mais il y a quand même cette bonne nouvelle, cette nouveauté, cette chose qui vient vers nous et qui nous dit, tu es à l'aube d'une toute nouvelle aventure, d'un tout nouveau cheminement. Pour l'instant, tu ne sais pas du tout où tu vas. Tu n'as que l'expérience de ce que tu as mené jusqu'à présent. Ça t'a un petit peu amoché, hein, on va pas dire, ça s'est pas non plus passé forcément extrêmement bien. Il y a eu des épreuves qui ont été plus difficiles que d'autres. Mais là, voilà, c'est une toute nouvelle aventure. Donc, garde tes espoirs en tête. Garde confiance. Garde la foi. Parce que tu vas pouvoir aller loin. Mais c'est un tout nouveau livre qui s'ouvre pour toi. Donc, voilà, c'est quand même... moi, j'aime beaucoup cette nouveauté-là. Parce que, si vous voulez, au niveau astrologique, ça serait comme un Uranus qui débarque chez les Gémeaux. Uranus qui vient un peu ébranler parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va nous apporter, si c'est en bon ou en mauvais. Mais là, avec l'as de denier, ça ne peut être que du positif pour vous. Après, à voir comment
comment vous saisissez cette opportunité, cette nouveauté qui vient vers vous. Parce que vous pouvez totalement ne pas, voilà, ne pas vouloir bouger, ne pas vouloir de cette nouvelle aventure, vouloir demeurer dans cette situation de vous enfermer un peu dans votre coquille, comme on a vu tout à l'heure avec ce 8 d'épée. Si vous voulez vous enfermer dans votre coquille, c'est vous resterez dans un côté affaibli, subir les événements, fatigue, contrariété, stress, larmes, enfin tous ces genres de choses-là. Si vous voulez, hop, vous bloquer. Et donc là, vous sentir complètement incompris, ne pas vous ouvrir aux autres, alors que là, on vous demande au contraire d'être dans l'expansion, de vous ouvrir à ce qui vient, à cette toute nouvelle chose. Là, on vous dit clairement, pour moi, n'essayez pas de freiner, n'essayez pas de contrôler, mais au contraire, ouvrez-vous, laissez-vous surprendre parce que ça va être bénéfique. Au plus vous serez dans un lâcher-prise et une ouverture vers ce renouveau, ces changements qui viennent vers vous, et au plus ce sera positif. Mais ça passe par du lâcher-prise quand même. À présent, votre conseil. C'est pas beau ça? On a quand même les deux as, deux beaux as. Là, ça peut me dire vraiment qu'il y a une nouvelle qui peut vous parvenir et qui va vous apporter plus d'optimisme. Enfin bref, ça peut être certain qu'il y a un contrat qui arrive, ou du moins, voilà, une opportunité en or à saisir. Peut-être aussi pour certains une rentrée d'argent qui fait qu'on peut se permettre de commencer une toute nouvelle vie. Voilà, on ferme le livre et on ouvre un nouveau et on écrit exactement comme on le souhaite. Donc ça, c'est super. Donc votre conseil, restez dans l'optimisme. Ouvrez-vous vraiment à la confiance, à la joie, remettez de la joie dans votre vie. Soyez vraiment dans une attitude fluide, ouverte, dans les échanges. Ben voilà, discutez autour de vous. N'hésitez pas à envoyer des lettres, envoyer des messages, appeler des gens pour peut-être renouer avec certaines personnes, je ne sais pas. Il peut y avoir quelque chose au niveau des réseaux sociaux. Parce que par le biais des réseaux sociaux, vous pouvez faire partir quelque chose. Peut-être via Internet ou ce genre de choses-là. Par exemple, si vous êtes entrepreneur ou des trucs comme ça. Peut-être que là, en fait, ce que vous attendez jusqu'à présent, c'est l'autorisation de la banque, qui prend un peu de temps parce que c'est de l'administration, et l'administratif, ça prend toujours une plombe. Et une fois que c'est bon, là, il y aura tout un concept à faire au niveau peut-être Internet, ou que sais-je, pour vous ouvrir à une nouvelle aventure, quelque chose qui peut vous rapporter gros. Voilà. Bon, après, sinon, conseil, ben voilà, n'hésitez pas à vous déplacer, bouger, saisir votre chance. Ça, c'est très important parce que vous voyez bien que la personne empoigne ce bâton. Et là, en fait, ce bâton est enflammé. Et donc là, il faut rapporter plus de désir, plus de passion, plus de fougue dans votre vie. Et là, vous allez voir, vous serez dans votre élément. Voilà. Pour certains, il y a vraiment quelque chose au niveau administratif à passer, peut-être des signatures ou des choses comme ça. Une action, en tout cas, administrative à mettre en place. Et une fois que cette chose-là est faite, une fois que la négociation est passée, c'est bon, on peut y aller. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de décembre. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour me faire un retour sur ce tirage, pour me dire ce que vous en pensez. Et en tout cas, voilà, je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre, passer de très bonnes fêtes de fin d'année, si je ne vous revois pas d'ici là. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie.